Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est 14 juin 2023 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube, non pas pour un tirage, j'ai envie de vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur et qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. C'est la destruction de 39 menhirs à Karnak. Donc en fait, je vous dis que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs en fait sons de cloche. Il faut savoir que ça a été mis en avant, en évidence par un monsieur qui s'appelle Christian Obelt, qui n'est pas archéologue professionnel, mais qui est passionné d'archéologie et notamment de Karnak, et enfin qui a écrit à ce sujet. Donc qui sait quand même ce qu'il raconte, même s'il n'est pas professionnel. Du coup, et c'est sorti dans un article de Ouest France du 6 juin 2023. Depuis, ça a fait couler beaucoup d'encre. Au départ, il y a eu le scandale, parce que effectivement, je reste là-dessus, c'est un scandale, parce qu'il y a quand même un site qui a été détruit. Donc voilà. Et maintenant, en fait, il y a une nouvelle polémique à ce sujet, comme quoi beaucoup de bruit pour rien, fake news. Alors non, 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 ce n'est pas une fake news. Il y a bien 39 menhirs qui ont été détruits à Karnak pour construire un magasin de bricolage. Ce site n'était pas encore labellisé, mais était en passe, en tout cas en lice pour l'être. Il faisait partie de 397 sites qui étaient sur une shortlist pour être labellisé par l'UNESCO. Donc voilà, sa datation au carbone 14 effectuée en 2009 datait donc ce site de 5480 à 5320 avant Jésus-Christ. Je lis mes notes parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. Je tiens mes informations d'un second article qui a été écrit par Ouest France aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, on les fait passer un peu pour des... comment on dit, pour des cons entre guillemets, parce que en criant que c'est une fake news. Non, c'est pas une fake news. Donc en fait, par rapport à la datation au carbone 14, ce site fait partie d'un des plus anciens, voire le plus ancien site qu'il y a découvert actuellement à Karnak. Ouest France a eu ces infos via l'INRAP et ça a été établi par un archéologue professionnel, lui, qui s'appelle Stéphane Ingan. Voilà, à savoir que effectivement il y a faute. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prescription de fouilles depuis 2015 par la DRAC sur ce site, fouilles qui n'ont pas été effectuées, et tant qu'elles n'avaient pas été effectuées, on ne devait pas autoriser la construction de quoi que ce soit sur ce site. Il fallait que les fouilles soient faites avant pour voir si effectivement on pouvait construire ou pas. C'est ce qui se fait maintenant. En tous les cas, moi, ça m'intéresse. Enfin, je suis... comment dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis bretonne et morbihanaise, et je peux vous dire que pour toute construction, moi j'ai ma maison, je l'ai faite construire en 2016, il y a des taxes pour les fouilles archéologiques. Je pense qu'on ne peut pas construire n'importe où, n'importe comment. Enfin, il y a vraiment comment dire, c'est des normes drastiques. Donc là, en fait, ce site, enfin, le magasin ne devait pas être construit, pas maintenant en tous les cas, pas avant que des fouilles soient faites. Ça, c'est certain. Voilà. Qu'est-ce que la DRAC dit que du coup on ne pourra pas savoir du coup le fin mot de l'histoire, puisque les fouilles n'ont pas été faites et que maintenant le site est détruit et que c'est impossible. Donc forcément il restera toujours un doute sur savoir si ce site était très important ou pas. Il y a des choses qui se disent aussi concernant la taille des pierres, comme quoi c'était des petites pierres. Je tiens à vous dire que la taille de la pierre ne fait pas l'importance qu'elle a. Il y a d'autres sites à Karnak où il y a des petites pierres, notamment le site du Menec, et c'est quand même des sites archéologiques importants. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup, alors ça ne vaut pas effectivement que le maire soit menacé, etc. Enfin voilà. Mais en tous les cas, il a fauté. Lui, là, j'ai entendu une vidéo et c'était sa voix où il disait oui, oh, il y avait 4 pierres. Non, il n'y avait pas 4 pierres, il y en avait 39, monsieur le maire. Quand on fait une erreur, on l'assume. Juste au moins l'assumer, parce que là, il ne l'assume pas du tout. C'est pas le seul fautif, parce qu'effectivement, lui, il a autorisé, mais au-dessus, après son autorisation, il y a d'autres autorisations, dont la préfecture, qui n'aurait jamais dû non plus donner l'autorisation. Donc il n'est pas le seul fautif, mais il est fautif. On est bien d'accord. Et à savoir que du coup, il y a une association qui a déposé une plainte
contre cette construction. Voilà, donc je voulais juste vous en parler parce que moi ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je suis très liée à la nature, vous voyez, hein, je tourne toujours, dès que je peux, je tourne dehors. J'ai déjà d'ailleurs fait des vidéos sur un site à Carnac, le site de Kerlescan. C'était pas sur YouTube, c'était sur TikTok. Parce qu'on peut y accéder en dehors des gros flux de touristes, c'est-à-dire que printemps et automne, on peut y accéder. Le reste du temps, c'est grillagé justement pour protéger les pierres des touristes parce que les gens ne sont pas toujours respectueux. J'ai déjà vu des choses, moi j'ai le géant du Magno, sur le site du Magno, j'ai déjà vu des gens l'escalader, donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est entouré. C'est quelque chose qui me tient à cœur, la nature c'est quelque chose qui me tient à cœur et du coup tout ce qui est notre patrimoine, et là du coup c'est une partie du patrimoine qui est partie. Je dis pas que c'est la seule. Effectivement, maintenant on fait attention et que dans le temps, à l'époque de mes grands-parents, il y a certainement d'autres sites qui ont été détruits, il y a certainement beaucoup de choses qui ont été détruites. Mais bon, maintenant, on a la possibilité de faire attention et de respecter ce passé, ce patrimoine. Donc voilà, donc moi en tous les cas, ça me rend triste et un petit peu en colère que ça a été détruit. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler, pour vous tirer des cartes peut-être demain, pas aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.